Bien le bonjour à vous mesdames et messieurs, c'est un plaisir une fois de plus encore d'être en face de vous aujourd'hui pour un nouveau numéro de cette émission. Une émission qui est suivie par tout le monde, que ce soit au niveau international comme au niveau national. Une émission dédiée à la culture congolaise en particulier, mais à la culture internationale en général. Nous évoquons en tout cas tous les domaines de la culture sans exception, particulièrement tout ce qui concerne le mannequinat, le cinéma, la musique et bien d'autres. Alors mesdames et messieurs, aujourd'hui j'ai un plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau l'un des jeunes artistes en vue ici dans la ville de Pointe-Noire, la ville côtière en tout cas, et qui nous revient comme toujours de ce grand quartier qui pour moi est le berceau de la culture, surtout hip-hop ici à Pointe-Noire, le quartier d'où vous avez connu l'existence de l'homme qu'on appelle Sam Samurai. Le quartier nous a donné un artiste comme Mr. Kova, le quartier nous a donné un artiste comme Jibman Makazu, en tout cas 06, big up à toi mon frère. Aujourd'hui, le garçon qui nous vient tout dans ce grand quartier qui n'est autre que le quartier Mpaka se nomme Louis Chris. En tout cas, vu le ventant dans sa voix, très doux et caressant en tout cas le cœur quelquefois et quelquefois aussi violent et percutant dans ses textes. L'homme n'est plus à présenter pour tous ceux qui sont dans le monde du hip-hop en général et particulièrement pour tous ceux qui sont dans l'afrobeat et un peu de la pop. Je vais y arriver comme ça, voilà. Alors mesdames et messieurs, l'homme est là sur le plateau avec moi. Bonjour, Louis Chris. Bonjour messieurs. Majestique. Majestique. En tout cas, bienvenue sur le plateau de cette émission. L'émission c'est Autopsie. Et comme ça, on va essayer d'autopsier ta carrière. Ouais, parce que j'ai eu quand même la chance de lire votre pressbook, ce qui est bien. Et là-dedans, nous avions compris que vous aviez autrefois été danseur. Danseur, oui, danseur. Vous avez commencé votre carrière artistique dans la danse. Dans la danse. C'est quand même bizarre, en tout cas je ne sais pas. J'ai l'impression que, en fait, il n'y a qu'un pan qui sépare la danse au chant et du chant au beatmaker ou au beatmaking. Alors, qu'est-ce qui vous a emmené en fait à la danse? Déjà, étant enfant, oui. J'étais bercé par des artistes comme Werason, Kofi Olomide, Roga Roga, Extra Musica. Donc, j'avais cette habitude de bouger un peu la tête à la maison, mais j'aimais la musique comme un malade, comme un fou. Et moi, je voulais être musicien. Mais on ne me donnait pas cette chance-là. Personne ne croyait à ce rêve-là. Et pour moi, je me suis dit, bon, vu que la danse, elle est au top actuellement, et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait me rapprocher auprès de danseurs, rentrer dans ce mouvement hip-hop en qualité de danseur et puis chercher un moyen d'arriver vers ce que je rêvais en fait, la musique. Ce que vous rêvez, la musique. Ouais. Essayez un peu de nous expliquer parce que je sais pertinemment que la musique chez nous n'est pas toujours bien perçue. Hein, déjà par les parents, par tous ceux, parce que surtout dans le domaine de la pop ou du hip-hop, on n'a pas encore de modèle comme tel. C'est vrai qu'actuellement ça commence à donner un petit peu. Vous avez les Tidjane, vous avez les Sam Samurai, vous avez les Giselle Gussi, qui essaient un peu de sortir de l'eau. Vous avez eu les Mixtones qui ont fait rêver en tout cas pas mal de jeunes pendant un moment. Comment est-ce que ça a été perçu chez vous à la maison lorsque vous êtes dit je veux d'abord devenir même danseur? En fait, le fait de devenir danseur, comment est-ce que ça avait été perçu chez vous à la maison? Moi j'ai grandi avec ma famille maternelle, donc avec maman. Oui. Et c'était chaud, c'était vraiment la galère avec maman. C'était vraiment la galère. Donc maman n'acceptait pas, ne m'encourageait pas à fréquenter ce milieu artistique, je veux dire hip-hop, parce que à cette époque, quand tu es artiste, soit c'est la cigarette, c'est la boisson, c'est les petites copines, donc elle ne voulait pas, pour elle c'était l'école. Donc c'était vraiment la chicotte. Elle venait même, ouais, je vous assure, c'était vraiment la chicotte. Elle venait même là où je répétais avec les amis. Ouais. Elle me tabassait devant ces amis-là, histoire de me ridiculiser, pour que je ne revienne plus. Mais je revenais toujours à la danse. Et même quand je me suis lancé dans la musique, même jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours la galère avec maman. C'est toujours la galère? Toujours la galère. Mais alors, finalement, tu es toujours avec elle, vous vivez ensemble, bien, tu es parti du toit parental? Je suis toujours sur le toit parental, je suis avec papa. Parce que maman, c'était à Delizy. Maman, c'était à Delizy. Ouais. Et finalement, comme vous avez voulu embrasser votre calme de chanteur, vous avez dit, bah, écoute, je vais chez la personne qui peut quand même l'assumer. Pas la carrière, c'est pas la carrière qui m'a poussé de venir auprès de papa. Mais papa et maman se sont séparés quand j'étais très petit, bébé, je veux dire. Et j'ai beaucoup grandi avec maman. Donc, c'était temps que je vienne vivre avec mon père, avec papa ici à Pointe-Noire. Donc, quand je suis arrivé,
Et voilà. Je me suis dit, mais je ne veux plus repartir en tant que danseur. Là, je veux maintenant me lancer en tant que musicien et en tant que chanteur. Et voilà, j'ai rencontré un frère. D'abord, avant de rencontrer ce frère, j'ai connu les grands, comme venu de citer Deepman Makazu. J'ai connu le groupe Mafia 120 quand on est en musique, en Paka. Donc, je me suis dit, je vais m'accrocher à ce grand-là pour que je me lance directement. Et bim, j'ai rencontré un frère, la Rosca, et avec ce frère-là, on a créé un groupe. Et voilà, aujourd'hui, je suis là. Et avant qu'on arrive à votre groupe, j'aimerais savoir, dans votre carrière de danseur, qu'est-ce qui vous a vraiment marqué dans la danse? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, un danseur congolais peut vivre de la danse ou bien c'est vraiment juste un passe-temps, quelque chose de vite fait et puis on passe à autre chose? Oui, aujourd'hui, un danseur peut vivre de ça. Parce que, tu vois, l'art, c'est quelque chose de tout le monde peut faire. Tout le monde peut faire de l'art, mais il faut connaître d'abord pourquoi tu le fais. Quand tu sais pourquoi tu le fais, là, tu dois devenir professionnel. Et une fois que tu es professionnel, tu peux bien vivre de ton art correctement. Ici au Congo, on peut être danseur professionnel et vivre de ça, c'est-à-dire que tu as des bons contrats, Bien sûr. Il vous est déjà arrivé d'avoir un bon contrat ici au Congo? Lorsque vous étiez danseur, bien sûr. Étant danseur, déjà, je ne vais pas vous cacher, j'ai connu par exemple la vie d'un Kaï grâce à la danse. J'ai connu Mosenjo grâce à la danse. Et ma première fois aussi de prester sur une scène ici à Pointe-Noire, j'étais venu en fait avec mon groupe de danse. On a presté à Forum Bangui, c'était logé, nourri, véhiculé, tout ça. On est reparti à Dolezi. C'était à cause de la danse. Mais on connaît, moi, j'étais dans la danse, j'étais pas vraiment dans la danse, mais vu que je faisais bien, on m'a mené. Vous n'étiez pas vraiment de la danse, mais vous étiez quand même danseur. J'avais ma place. Mais j'étais pas vraiment, moi-même, je n'étais pas à fond. Non, mais après, je vais quand même essayer de recadrer ma question. Ouais. Je sais que vous étiez logé, nourri, véhiculé, c'est bien parce qu'on vous déplace. Mais est-ce que ça vous permettait d'avoir un revenu assez soutenu quand même, qui vous permettait comme ça de vous prendre en charge? D'être indépendant ou autonome? Oui, non, par exemple. Non. À cette époque-là, non, mais pas. Maintenant, là, je peux dire oui, il y a des danseurs qui sont autonomes, qui vivent que de la danse. Et vous les connaissez? Je ne les connais pas, mais il y en a. Ah, vous ne les connaissez pas? Oui, je les connais pas, mais il y en a. D'accord. C'est bien. En tout cas, votre expérience, en fait, moi, je veux partir de votre expérience afin d'édifier un peu tous les jeunes danseurs que nous avions dans ce pays, tous ceux qui rêvent de la danse, tous ceux qui veulent bien faire cette carrière-là. Partons un peu de votre expérience. Et comme vous dites qu'actuellement, vous ne connaissez personne qui vive exclusivement de la danse, je pense qu'il reste un métier intermédiaire, en fait, pour aller vers d'autres carrières. Il y a eu un concours qui est presque comme à faire cette année-ci. Je pense qu'il y a un groupe de danse qui vient de remporter 1 500 000 si je ne me trompe pas. Donc ça veut dire que ça va. Ça va. Ça va. Ok. Non, mais c'est toujours bien que l'équilibre. Après Prescom, en tout cas, je tiens à saluer Bacchus et son agence Prescom. En tout cas, mon frère, félicitations pour ce que tu essaies de faire pour la culture du pays. Je sais que le combat, il est assez fastidieux, il est difficile à transporter, mais bon, que veux-tu? Il faut bien qu'il y ait des pionniers dans tous les domaines afin que les sentiers soient tracés pour ceux qui viennent après vous. Et félicitations déjà pour le concours de danse qui s'est bien déroulé. J'espère qu'il y aura plusieurs numéros qui vont suivre et plusieurs activités qui vont s'enchaîner dans le domaine de la culture. Alors, Louis-Chris, revenons un peu à toi. Tu as embrassé la carrière artistique proprement dite, professionnellement, à partir de 2021, c'est bien ça? Ouais, professionnellement 2021. Avec un morceau intitulé Pardonne-moi. Pardonne-moi. Mon premier single. Pourquoi Pardonne-moi? Le pardon, c'est quelque chose qu'on nous a toujours dit que c'est important. Et c'est important, oui. Il faut savoir dire pardon. Oui. Il faut pardonner aussi. Voilà, j'ai fait pardonne-moi. Non, mais tu sais que généralement, la plupart des artistes, après je ne sais pas si c'est ton cas, la plupart des artistes sont souvent inspirés par les faits qu'ils vivent au quotidien. Et tu vois, après, soit ce qu'ils vivent ou ce qu'ils ont fait vivre à d'autres personnes, ou encore ce qu'ils vivent un peu avec leur entourage. Est-ce que toi, le pardon, ce n'était pas pour demander pardon à quelqu'un à qui tu as fait du mal, ou bien c'est juste une inspiration qui t'est venue comme ça et puis tu as... Bon, déjà, Louis-Chris, c'est un artiste qui s'inspire de tout ce qui se passe autour de lui. Oui. Donc je m'inspire de tout ce qui se passe autour de moi. Ça peut être ton histoire, ça peut être l'histoire de notre frère qui nous filme, ça peut être l'histoire de tout le monde, de tout un citoyen congolais. Donc j'étais là,
j'ai écouté, j'étais en train de suivre une série là, un feuilleton sur Novelas TV. Excusez-moi de dire le nom de la chaîne. Non, ça va. Donc, c'était l'histoire qui m'avait marqué. Et le gars, toutefois, il était là en train de suivre sa meuf, en train de dire vraiment pardonne-moi. Et moi, je me suis dit, je dois écrire sur ce thème-là. Et j'ai envoyé pardonne-moi. Et aujourd'hui, tu peux te considérer comme étant un bon chanteur? J'apprends toujours. Ok. Tu apprends, c'est vrai, on apprend au quotidien. Mais n'empêche que chacun de nous connaît un peu son niveau. Hein, et on se dit, aujourd'hui, je suis un bon monteur. Tu vois, par exemple, Pachel, c'est un bon assistant. Et tu vois, hein, que je salue comme ça, le boss Pachel de Prescom. En tout cas, merci pour ce que tu es en train de faire pour les artistes du pays, particulièrement pour ton frère Majestic. En tout cas, c'est toujours bien. Salutations à toi et puis à tous ceux qui t'entourent. C'est toujours bien de savoir reconnaître les mérites des gens. Je reviens sur toi en fait et sur ma question. Tu te considères aujourd'hui à même de satisfaire les attentes des mélomanes, à même de casser nos oreilles. C'est ça? Ouais. Si c'est pas trop te demander, on aimerait quand même t'écouter. Mais... J'étais un petit acapella, hein, 2 ou 3 mesures en fait de pardonne-moi. C'est pas grave. Yaka noki noki poto bongisai. Tonga noki noki poto mesana ai. Bébé redon le sori na boyi kokufai. Tonga noki noki poto lingana ai. Abengi yo na tombo yo zo yambate. Na leli mingi bébé pardonne-moi. Abengi yo na tombo yo zo yambate. Na leli mingi bébé pardonne-moi. Motema nangai. Olingo nangai. Motema nangai mama. Banana non non. C'est bien ça. En tout cas, félicitations, c'est bien. Hein. Ben, s'il faut dire meilleur chanteur, je reviens sur la question. Meilleur chanteur du monde, Gayoyo, les Chris. Ah, finalement, tu reviens. Meilleur chanteur du monde. Finalement, tu reviens sur la question. Parce qu'apparemment, je n'ai pas répondu, donc il fallait revenir. Meilleur chanteur du monde. Meilleur chanteur du monde. Sans blague. Qu'est-ce que tu fais de tous tes grands frères qui sont là, qui chantent déjà, qui... Ben, après, tu verras que chacun connaît ses capacités. Chacun est sûr de lui à sa façon. Donc, moi, je respecte ces grands-là parce qu'il faut respecter les grands comme ça, mes petits aussi vont me respecter. Donc, moi, j'ai beaucoup de respect pour ces grands-là. Mais meilleur chanteur du monde. Meilleur chanteur du monde. Ouais, sans blague. En tout cas, meilleur chanteur du monde. Et chemin faisant, alors, avant qu'on y arrive, quelle était la réception en fait de cette chanson? Comment est-ce que les mélomanes ont reçu cette chanson? Est-ce que tes attentes ont été satisfaites ou bien bon, tu dis sur le premier coup ça n'a pas trop donné, je vais m'améliorer? Les critiques, les critiques ça ne manque pas, ça ne manque jamais. Et quand j'ai fait pardonne-moi, je ne m'attendais pas à un retour du genre passe à la télé, que les gens écoutent ça. Et je ne m'attendais pas à ça parce que tu es un petit qui commence, tu es avec les amis, tu es entouré, il y a un qui se démerde dans la vidéo, faire des clips. Vous êtes là, bon, man, moi je vais au studio, on fait un son, bim, ça passe à la télé. Pour moi, c'est déjà, faut dire merci à Dieu parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Sans producteur, sans manager, sans booker, tout ça. Bim, il y a eu même des artistes qui ont partagé ce clip-là, que moi je ne m'attendais pas à ça. Il y a eu Nestella Forest, que je salue, la grande. Il y a eu Nathan Bamsé, Black Sam, La Ruska. Il y a eu plein d'artistes en tout cas. Plein d'artistes qui ont partagé et on a même eu la chance d'être diffusé sur plusieurs chaînes de télévision internationales, tout comme locales. Et voilà, on est là. Pardonne-moi, fait, je sais pas, 10 000 vues sur YouTube, c'est pas 19 000. Donc, félicitations. Merci, on ne s'attendait pas à ça. Pour un début, c'était bien. Ouais. En tout cas, après, tu enchaînes avec Dingue. Dingue. Ouais. Et, moi, je me pose une question. Pourquoi est-ce que tu fais un mélange de styles en fait? Parce que je vois que tu fais de la pop, de l'afro-pop, disons de l'afro-pop ou de la pop. Tu fais de l'afrobeat. Déjà, et tu fais aussi du dancehall. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à te situer? Parce qu'après, à mon avis, c'est un conseil que j'ai fait, c'est que généralement, lorsqu'un artiste est volatile en 2-3 styles, tu as du mal à recadrer en fait tes fans. Ils ne savent pas où se situer en fait. Moi, je trouve que quand je fais l'afro-pop et la dancehall, les gens se retrouvent plus parce qu'à chaque son que je ramène, sur ces styles-là, quand je balance un son, on me dit « Ah, là tu as frappé fort, là tu as frappé fort ». Donc même moi-même,
je me dis, mais finalement, je suis faite pour l'afrobeat ou pour la dancehall. Et par rapport à ma voix, je pense que je suis à l'aise sur ces deux styles-là. Par rapport à ma voix, je suis à l'aise. Par rapport à votre voix, vous êtes à l'aise sur ce style. Mais est-ce que vous pensez que ces deux styles ne vous éloignent pas? En fait, parce que c'est deux styles différents. Et vous aviez des groupes de fans de chaque côté. Est-ce que vous comprenez? Ouais. À un moment donné, je pense que le jeu que tu feras, là, si tu fais un morceau dancehall, ceux de l'afro vont se dire, bah écoute, ce morceau ne nous a pas adressé. Voilà. Le jour que tu feras de l'afro, ceux de la dancehall vont se dire, ce gars c'est loin de nous, ça ne nous est pas adressé. Et à un moment donné, tu vas te retrouver, les deux côtés vont se dire, mais on n'arrive pas. Il est... Bon, écoute, ça c'est pas notre gars, il fait ce qu'il veut, il se peut qu'il vise autre chose. Parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué avec les artistes congolais, c'est que vous rencontrez, la plupart des artistes vous diront, ouais, moi je fais 2, 3, 4 styles, moi je fais 2, 3, 4 styles. Mais on pense que c'est une performance d'embrasser 2, 3, 4 styles, mais à mon avis, hein, je ne suis pas analyste de la musique comme telle, mais j'ai l'impression que ça vous disperse en fait. N'est-ce pas le cas? Personnellement, je viens de le dire, par rapport à ma voix, par rapport à la vibe. Et puis bon, tu vois, quand je chante par exemple sur l'afrobeat, je suis plus romantique, je chante de l'amour, vous allez remarquer. Et quand je suis vraiment dans la dancehall, j'envoie des trucs qui ne sont pas vraiment dans le sentiment, qui ne sont pas vraiment dans l'amour. Là, je raconte un peu mon vécu. Tu vois un peu ce que je veux dire? J'envoie des punchlines. Par exemple, dans ma touche, dans Dingue, c'est dancehall. Là, je parle de l'amour, mais c'est un peu ambiançant. Tu peux danser, tu comprends un peu ce que je veux dire? Donc, je touche un peu du côté le public un peu comme jamaïcain, le public nigérien, parce que là-bas, c'est plus la dancehall. Et quand tu viens revenir sur Pardonne-moi, je suis plus côté lingala, un peu côté rumba. C'est ça. Ah, tu fais une mixture de langues aussi en fait? Ouais, je chante en lingala, kituba, français. Kituba, lingala, français. Ouais. Ah, c'est bien. En fait, pourquoi est-ce que vous ne vous attardez pas sur une langue en fait? Sur une langue? Moi, je me considère comme un artiste de la diaspora déjà, parce que je suis produit actuellement par une maison de production française. Donc, je me considère comme un artiste de la diaspora. Donc, quand tu es diaspora, il y a des Congolais de la diaspora qui écoutent le Moukoutuba. Il y en a qui n'écoutent pas. Par exemple, un enfant qui est né en France, il est congolais, mais il est né en France, il ne connaît pas bien le Moukoutuba. Donc, tu es obligé de mettre un peu le français, un peu le lingala, un peu le kituba, pour que tout le monde se retrouve. Dis-moi, mon gars, Chris, tu as vécu à Dolisie, n'est-ce pas? Monadol. Voilà, Monadol City. Non, mais ça fait du bien. Moi, j'aime bien ce coin-là. C'est l'un des coins les plus reposants du pays. C'est vraiment bien. Le Niari. Voilà. En fait, à Dolisie, et tu es sûr que tout le monde parle français? Bon, je veux vraiment bien répondre à ta question. Tu vas voir, chaque maison a son éducation. Non, je veux savoir, est-ce que tout le monde parle français à Dolisie? Pas tout le monde. Est-ce que tout le monde parle anglais à Dolisie? Pas tout le monde. À Dolisie, on ne connaît pas Michael Jackson? Si, on connaît Michael Jackson. Comment se fait-il que Jackson ne chante ni en lingala, ni en français, ni en bembe, ni en teke, ni en yaka, ni en kuni, toutes les langues du terroir de chez nous là? Mais c'est quelqu'un qui a fait, en tout cas, qui a été écouté dans toutes les maisons, sinon toutes les maisons, je peux dire. Comment tu expliques ça? Ben, la musique n'a pas de frontières. La musique n'a pas de frontières. La musique n'a pas de frontières. La langue n'a rien à voir avec la musique. Je vais te prendre l'exemple d'un vieux comme notre vieux Zao. Tout le monde m'appelle Solar et moi je ne suis pas. Tu vois, il a fait un son, la guerre, ancien combattant. C'est l'un des sons, je veux dire, dans le monde, tout le monde connaît. Voilà. Ne vous trompez pas. Oui, je connais. Mais c'est en quelle langue? C'est en français. Tu es sûr? Je pense bien, si je ne me trompe pas. Non. Il y a le lari, oui, le français et le lingala. Raison de plus. Mouda Soukiri, pas. Mouda Soukiri, c'est pas français. Voilà. Non, en fait, ma question, c'était juste pour essayer de vous, pour faire le lien ou le pont avec ma seconde question qui est la suivante. Pourquoi est-ce que vous êtes obligé de vous disperser sur, non seulement vous êtes dispersé sur les styles, mais vous êtes encore dispersé sur des langues. Tenant lieu de vos propos, vous avez bel et bien dit que la musique n'a pas de frontières. Ouais. Peu importe la langue. Ce qui compte, c'est le style. Tout à l'heure, dans les coulisses, vous m'avez fait savoir que, par exemple, la chanson de Inosbi,
de Yopé. C'est une chanson qui a fait le tour du monde. Danser partout, il y a eu des challenges un peu partout, mais combien de gens parlent lingala dans le monde? J'ai bien dit, la musique n'a pas de frontières, voilà. Donc moi, par exemple, je veux parler de mon cas, si je chante en français, lingala, kituba, parce que moi, je ne parle pas bien lingala, parce que j'ai grandi à Dolisie, et moi, chez nous, on nous frappait chez maman si tu ne parles pas français. Tu vois, donc moi j'ai grandi avec le français. Et le kituba, c'est par rapport à l'environnement, les amis, tu vois, à l'extérieur de la maison, c'est le Mukutuba. Donc j'ai la maîtrise de cette langue, un peu le français, le Mukutuba. Le lingala, je peux dire à 15%. Donc je mélange ces trois langues que je maîtrise. Donc, ok, vous avez fait, pardonne-moi, lingala, tout ça un mélange. Mélange. Lingala français. Lingala français, kituba un peu. Et dingue? Lingala français, kituba. Lingala français, kituba. Et un peu les mots en anglais, mais je ne connais pas l'anglais. Et ma touche? Ma touche, c'est kituba français. Ma touche est sortie en juin, c'est ça? En juin 2022. C'est ça, juin 2022. Ouais. Et puis il accumule plus de 100 000 vues sur YouTube. Plus de 100 000 vues sur YouTube. Ouais. On a été même, on a même eu, je vais appeler ça une aperçu sur RFI de Claudicia, sur Couleur Tropicale. Et voilà, ma touche a fait son tour. On est là. Et je veux même dire, ma touche, on a eu la chance aussi que ça a participé dans une compilation française, couleur afro-musique. Il y a beaucoup des artistes africains qui sont dans cette compilation. Je veux citer Fanco de Jésus, Fior de Bior, Ariel Chenet. Et Matouche aussi a eu cette chance-là, on a participé dans cette compilation. Et vous avez eu quoi au retour dans cette compilation? J'ai parlé de RFI, la visibilité. Non, c'est vrai qu'il y a eu la visibilité, mais moi je pense que déjà le fait que vous participiez, que votre morceau soit présent dans une compilation où il y a tous ces artistes, ça veut dire que c'est une compilation qui sera vendue. Ouais. Et au retour, vous, c'était quoi le contrat avec... déjà, qui a produit cette compilation? C'était Couleur Music Publishing de Claudicia, le frère de Claudicia, Claudis Syria. Ah d'accord. Ouais. Et on a vendu sur Spotify, on a vendu sur beaucoup de plateformes. D'accord. Ouais. J'ai eu mes droits d'auteur. Vous avez eu le droit d'auteur? Ouais. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, mon frère, il pèse déjà quoi. Et l'assassin me connaît. La légibilité de l'assassin. Mon frère pèse déjà. Pas pèse, mais ça va. Et le frère de Claudicia, il vous a versé quelque chose aussi? Ouais. Couleur Musique nous verse toujours. Parce que le son il joue toujours, le son existe. Donc, par exemple, après l'émission Dire TV, on a parlé de ma touche. Donc Dire TV est obligé de lui libérer nos droits d'auteur. Qu'est-ce que vous attendez des fans congolais particulièrement? Quelles sont vos attentes aujourd'hui là? Les fans congolais, ils comprennent maintenant. Ils comprennent qu'il faut donner la force à la musique du pays, les artistes du pays. Et moi, je suis heureux de voir nos frères de Brazzaville remplir les salles. Et ça, c'est vraiment un plaisir. Est-ce que vous pensez qu'avant, ils ne donnaient pas la chance? Si ils donnaient la chance... Non, les fans ne donnaient pas la chance à l'époque? Si sur l'échelle des 100, je veux dire honnêtement, il y avait peut-être 20%. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, on a 65. C'est quoi la différence en fait? Qu'est-ce qui a changé? De votre côté, bien sûr. De notre côté, je veux parler des artistes ou bien de moi? Non, des artistes. Pour que les gens acceptent aujourd'hui votre musique, qu'est-ce qui a changé? Mais le monde a changé même sa façon de fonctionner. Aujourd'hui, tout le monde est un Android. Tout le monde est obligé de connaître un artiste et aller sur les plateformes téléchargées. Avant, ça ne se faisait pas. Moi, je me rappelle à notre époque, même Facebook, on avait peur de mettre notre photo sur Facebook. On va nous bouffer, on va nous tuer. Tu vois, aujourd'hui, tout le monde a un compte Facebook, tout le monde a un WhatsApp. Donc, le monde évolue. Donc, est-ce que ne penses-tu pas que c'est la qualité? Pour moi, je me dis, parce que le public ne consomme que ce qui est bien, ce qu'il juge normal pour lui en fait. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Est-ce qu'à l'époque, c'est pas que les gens ne faisaient pas de la bonne musique, voilà pourquoi est-ce que les gens n'y allaient pas? Parce que le Congolais reste Congolais aujourd'hui. Notre éducation face à une culture reste la même. Nos attentes sont les mêmes. Moi, est-ce que c'est pas
qu'à l'époque, la musique n'était pas bonne. Au début de ma phrase, j'ai bien dit que le monde a changé. Oui. Et j'ai pas dit que la musique a changé. Ah, c'est les fans qui ont changé. Ouais, la Mais mentalité. les artistes n'ont pas changé. Les artistes sont toujours talentueux. Parce que la musique, depuis qu'on était petit jusqu'à aujourd'hui, on a connu les Boderman, tu vois, on a connu Achille Mwebo. Et aujourd'hui, on est en train de connaître les nouveaux artistes. On monte, on monte, on monte. Donc l'artiste, il y en a toujours, le talent, il y en a toujours. Mais c'est les fans qui changent. Aujourd'hui, avant, on donnait les millions aux artistes, par exemple, nigériens, ivoiriens qui venaient jouer ici. Aujourd'hui, le producteur congolais, pour faire donner à un Congolais. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Donc la mentalité des gens est en train de changer. Mais l'artiste reste talentueux, la musique reste bonne à écouter. D'accord. En tout cas, vous avez changé. Non, vous êtes restés les mêmes. Le Vous talent, faites il est votre là. musique, le talent, il est là. Je reviens maintenant sur toi personnellement. Qu'est-ce que le public congolais peut attendre de particulier, qu'ils n'ont jamais écouté ailleurs? Parce que après, tu savais que quelquefois on a l'impression d'écouter des chorales en fait. C'est-à-dire que tu peux écouter 10 artistes congolais, tu as l'impression que vous écoutez la même personne. Alors, et vous allez voir qu'aujourd'hui, Tidjane, aujourd'hui, il est très connu. Pourquoi? Parce que quand vous écoutez du Tidjane, ça n'a jamais été fait. Lorsque vous écoutez du Jezzel Gussi, c'est plus ou moins, parce que moi je suis quand même quelqu'un de très sincère, c'est du plus ou moins que j'ai écouté, mais il y a une touche particulière. Quand vous écoutez Pattern Maestro, c'est du jamais fait. Lorsque vous écoutez du Sam Samurai, c'est du jamais fait. Ne vous arrêtez pas à continuer la liste. Non, je préfère m'arrêter par là en fait. Donc ça c'est votre préférence, des artistes que vous pensez Non, je vous parle des artistes qui congolais font les du jamais plus en vue. Non, les plus en vue. Les plus en vue. Mais tu n'as pas cité tout le monde. Il y a Nestella Forest qui fait sa musique en BM. Il y a Maruska Mukenge. Nestella Forest, que j'apprécie beaucoup, que j'ai reçu sur mon émission, a compris qu'il fallait revenir sur la musique du pays. En fait, sur la musique chantée en langue du pays. Elle a compris. Mais moi, je pense que depuis qu'elle est sortie, c'est la musique en langue. C'est le morceau. Bon, en fait, nous ne sommes pas là pour parler de Nestella. Mais je vais quand même. Parce que vous avez cité les noms, vous avez oublié d'autres artistes. Non, je ne vais pas aussi citer. Il y a Techno. Non, je ne vais pas citer. Techno a fait aussi. Mais on l'a pas cité. Oui, mais Techno a fait. Non, mais Techno a fait quelque chose de particulier. Et je ne vais pas citer tous les artistes. Ah, d'accord. Là. Voilà pourquoi je vous ai dit, je vous ai cité les plus en vue du moment. N'est-ce pas? C'est-à-dire que ceux qui sont actuellement au top. Si tu veux que moi-même aussi, je suis là. Vous êtes là, c'est bien. Et je suis en face de vous. Voilà. Nous parlons un peu de ceux qui vous accompagnent si vous voulez bien. C'est pas grave. Voilà. Voilà pourquoi je dis ceci. Vous, quelle est la touche particulière que vous nous ramenez? J'ai un titre qui s'appelle Ma Touche. Oui. Vous avez écouté Ma Touche. Je pense que tout le monde, quand ils écoutent Ma Touche, ils disent que ça c'est toi. Parce que quand tu écoutes des trucs comme j'apporte ma touche, mais pas grand me comme la boma. C'est pas de la triche, innover c'est pour tous. Je veux ressortir même single quand bagout. Sous une étoile brillée, c'est bien mon rôle. Les yeux bons des chanteurs de faire du sale. Baké bachoum ou que salva salade. Dis-moi, tu retrouves quel artiste quand je chante? Non, je tiens à te féliciter. Tu as retrouvé quel artiste? C'est du Lucris. C'est du Lucris. Ah, voilà, donc faites bien vos recherches parfois. Vous allez comprendre qu'il y a plein d'artistes qui ont un truc, mais ils ont un truc particulier, mais il manque peut-être de moyens pour accompagner les projets. Comme ça, vous les médias, vous allez écouter, ah, lui il a une touche. Non, après, à un moment donné, c'est aussi à vous les artistes de venir vers les médias. Vous êtes des artistes, vous deviez avoir des bons contacts. Pas, sinon, ça ne sert pas d'être artiste parce que là ça ne suffit pas de chanter. Vous pouvez chanter, c'est bien, mais si vous n'accompagnez pas ça, ça ne sert à rien. Vous comprenez? D'où ma question qui est la suivante. Aujourd'hui, vous aviez du talent. J'ai écouté la plupart de vos morceaux, c'est très bien. Mais la question que je me pose est de savoir, est-ce que vous pensez que le talent suffit à lui seul pour briller? Bon, moi je pense que le talent ne suffit pas, parce que tout le monde a un talent. Tout le monde a un talent. Le talent ne suffit pas. Le talent, on l'accompagne. Le talent, on l'accompagne. Il y a des moyens qu'il faut donner au talent pour que le talent s'exploite. Tu
Tu vois, pour que le talent, tout le monde a un talent, hein, mais le talent, il faut l'accompagner. Il faut donner vraiment de l'accompagnement à son talent. Et vous l'accompagnez comment? Surtout que tu es de Dolisie aussi. Surtout que tu es de Dolisie. Je travaille beaucoup déjà. Oui. Je travaille beaucoup et je suis là à la télé. Oui. J'accompagne mon talent. Oui. Parce que parmi tant d'autres accompagnants, bien sûr. Non, mais quand je parle d'accompagner le talent, c'est quoi? C'est le mettre en valeur. Je suis à la télé, c'est pour mettre en valeur mon talent. De chanteur, bien sûr. Parce qu'on vous connaît, vous les artistes. Mais on nous connaît, on est des talentueux. C'est normal qu'on nous connaisse. Parfois, c'est ce qui a fait que maman ait peur que tu deviennes artiste. Parce que maman se dit, ce garçon devenant artiste. Parce que pour être artiste, les mamans croyaient que... Elle a combien d'enfants, maman? Maman, elle a 2 enfants, mais j'ai plein de sœurs de la famille. Maman a 2 enfants? Ouais. Maman s'est dit, je n'ai eu que 2 enfants. J'ai 2. Des garçons ou il y a une fille? Une fille, c'est moi l'aîné. C'est vous l'aîné? Ouais. Donc elle avait peur que je puisse rentrer dans l'alcool, la drogue. Ah, pas que. Elle avait peur. Pas que. Maman s'est dit, on connaît un peu la vie d'artiste. Oui, c'est la drogue. La vie d'artiste. Rentrer tard à la maison. Après, c'est histoire d'aller là rentrer tard à la maison. Non. Mais oui, les boîtes de nuit. Oui. Ah, surtout les boîtes là, les boîtes sombres là et tout ça. Les boîtes sombres, ce sont les boîtes de nuit parce qu'il n'y a pas assez de lumière en boîte de nuit. On dit souvent que les artistes sont très superstitieux, vous croyez un peu à tout et n'importe quoi. C'est un peu votre cas? À tout quoi? À tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que vous êtes, les artistes sont très portés sur tout ce qui est occulte. D'après ce qu'on dit, hein. Voilà pourquoi est-ce que j'essaie un peu de... Je suis chrétien. Je suis chrétien. Je crois vraiment, je crois en Jésus-Christ. Je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ. Et tout ce que les gens peuvent dire sur moi, ils sont libres. Hein. Ils sont libres. Et je pense que chacun a sa façon de croire à son Dieu. Tu vois, moi par exemple, je suis chrétien. Tu verrais, il y a des musulmans, il y a des bouddhistes. Tu vois, chacun a sa façon de croire. Donc chaque artiste a sa religion. Et moi, je suis chrétien. Alors, nous allons lentement, ils sont vers la fin de cette émission. Y a un truc que moi, j'aimerais bien... c'est quoi la prochaine étape? Parce que vous avez quand même fait des morceaux. Moi, j'ai plus le temps de vous écouter. J'ai vraiment plus le temps de vous écouter. J'ai apprécié votre travail. Mais vous savez bien qu'une bonne chanson ne suffit pas vraiment pour faire décoller une carrière. Et je ne pense pas que votre objectif, c'est d'avoir 100 000 vues sur YouTube. Votre objectif, ce n'est pas que moi j'apprécie, que vous passez simplement sur Culture Tropicale. Vous aimeriez bien aussi faire des grandes salles, vous aimeriez bien vivre de votre musique. Voilà. Et maintenant que vous êtes plus ou moins déjà validé dans l'industrie comme telle, entre vous les artistes, c'est quoi la prochaine étape de la carrière de Louis Chris? Déjà, je suis dans les préparatifs de mon EP. Oui. Donc, on travaille déjà dessus avec l'équipe, on travaille sur ça. Et je pense que cet EP-là, ça va amener beaucoup de choses, je suis sûr. Et quand on va parler de la musique urbaine de ce pays, ce sont ces visages-là que vous allez voir peut-être dans 2 matins. Et je vous promets. Et parlons des spectacles, tout ça. On voit déjà avec l'équipe comment faire pour organiser nos propres scènes. Parce qu'on passe à la télé, on fait les vues sur YouTube. Là, il faut maintenant jouer. Déjà, on a eu à jouer, par exemple à l'IFC. On a joué dans les festivals là-bas. Et il faut maintenant organiser nos propres trucs. Donc, après mon EP, je pense qu'il y aura des bonnes choses qui vont venir. Peut-être même jouer à l'extérieur du pays, et tout comme dans le pays. Alors, nous sommes déjà en fin d'année là. Nous sommes en fin d'année. Je pense qu'il y a une fête traditionnelle qui va arriver. C'est la fête du 25, ainsi que celle de la fin d'année. Est-ce qu'il n'y a pas un événement prévu d'ici là, histoire de rassembler un peu tous tes fans, tous ceux qui aiment bien la bonne musique? Est-ce qu'il n'y a pas un projet comme ça? Ou bien vous dites, vous laissez passer et puis tout se fait l'année prochaine? Projet personnel, non. Mais on a reçu pas mal des gens qui nous ont contactés pour booker, pour me caler les dates. Mais par rapport aux clauses, parce que moi je suis un artiste, j'ai une équipe, je ne travaille pas seul déjà et je suis professionnel. Donc quand tu veux faire jouer un artiste comme Louis Chris, on doit avoir un contrat de scène, tu vois.
Et on a reçu pas mal de gens qui nous appellent, mais un spectacle-là arrive, ça ne se passe pas comme ça. Il faut écrire. Vous avez un manager? J'ai un manager, oui. C'est qui votre manager? Olsen de Mouk. Pardon? Olsen de Mouk. Olsen de Mouk. Et j'ai un manager, j'ai des bookers qui dit Prescom, c'est mon booker. Et j'ai une maison de production aussi, un label. Donc actuellement, vous ne participez pas au spectacle lorsqu'il n'y a pas de... Des bandes closes. Pas de cachet en fait. Même pas que de cachet, je n'ai pas parlé du cachet. Je parle de... Mais généralement, la clause comme telle qui fait qu'un artiste passe ou ne passe pas, c'est souvent le cachet. C'est souvent le cachet. Après, tout ce qui vient après, les conditions de logement, d'hébergement, la logistique, ça peut se discuter plus tard. Tu vois le monsieur qui est assis là, il a besoin d'argent. Si. Et donc, moi je peux dire non, je viens chanter par amour de mon travail. Je peux venir chanter, mais mon administration, les gens qui m'entourent, ils vont manger quoi? Point d'interrogation. Et je ne parle même pas du cachet, parce que quand on parle du cachet, les gens disent « Ah, c'est les vantards, les artistes, il n'est pas ceci, il veut un cachet. » Mais moi, je parle des clauses professionnelles. Un contrat qui me dit que quand je suis sur scène, par exemple, si ça m'arrive quelque chose, j'ai l'assurance. Vous voyez un peu de quoi je veux parler? Tu es sûr qu'actuellement, dans ce pays, connaissant un peu le monde urbain, comment est-ce qu'il fonctionne, de la musique urbaine, disons, tu es sûr qu'il y a un artiste ou un producteur capable d'organiser une scène hip-hop et assurer la scène? Moi, je ne sais pas. Il y en a. Il y en a? Ouais. Tu en connais ou bien c'est parce que tu mais, dis, moi... Mais si on va parler de scène, Prescom vient d'organiser un truc. Je suis sûr qu'il y avait l'assurance. Vous êtes sûr, mais vous n'avez pas vérifié? Je suis sûr. Vous avez vu l'assurance de Prescom? J'ai pas vu, mais je sais qu'une telle agence ne peut jamais organiser un truc sans assurance. Mais sans te gamer. Voilà. Merci beaucoup. Non, parce que... Non, je suis quand même réaliste. Vous avez déjà participé à quelques scènes ici à Pointe-Noire? Ouais, j'ai parlé des instituts français. Là, vous étiez danseur. Vous étiez assuré? C'était pas professionnel. Mais vous participez quand même aux scènes? Je participais aux scènes, mais ce n'était pas moi qui était placé pour parler d'assurance, des contrats de prestation, tout ça. Moi, j'étais là, je vous ai dit au début que moi j'étais... Mais votre vie à vous. J'étais danseur, j'étais petit déjà. J'étais petit, je ne connaissais pas ce que j'étais en train de faire. Donc, après que tu grandis, tu comprends les choses, le milieu, tu dois avoir l'assurance parce que... Et tous ceux qui travaillent avec vous là, ils ont des petits salaires? Ils n'ont pas de salaire, on a des clauses. Ils sont assurés. On a des clauses professionnelles. Comme on dit chez nous, Egosi Makaka. Non, même pas Egosi Makaka. Chacun sait pourquoi il est là. Non, mais ce qu'on dit. Chacun sait pourquoi il est là. Chacun fait son travail. Ils n'ont pas de bulletin de paye, ils n'ont pas de revenus conséquents. Moi, par exemple, je suis une marque. Oui. Tu vois, une marque. Tu vois, quand tu viens pour travailler, par exemple, pour faire la publicité, on te paye ton contrat, on te paye selon ce que tu viens faire. Bon, moi, je suis là pour 15 minutes, on te paye pour tes 15 minutes. Je ne suis pas Eni, je ne suis pas Total, je ne suis pas l'État congolais pour donner les bulletins de paye aux gens pour... Non, mais au moins, on sait chacun à ses pourcentages. On sait quand c'est Pachel attend 2%. On sait quand c'est le travail de Olsen de Mouk, il attend 2%. Quand c'est Clive, Astor Clive, il attend 2%. Et chacun c'est comme ça. Nous voici quasiment à la fin. En tout cas, je ne sais pas, comme je t'ai dit, si tu avais un projet déjà en cours, ou bien en vue là qui peut voir le jour d'ici là, tu peux nous donner un rendez-vous. Et si on n'a pas, si tu as un message bien particulier à adresser à tes fans, aux fans de la bande Mélodie et à tous ceux qui peuvent te soutenir, tu as ta caméra devant toi, tu la regardes et puis tu nous adresses un bon message. Bon, déjà pour commencer, j'ai mon clip qui est sorti le 15 du mois passé, Allô. Et allez-y sur... Déjà, après, je pense que c'est ton style, tu m'excuses pour ça, mais est-ce que tu peux permettre à ce que les artistes te voient, disons les fans te voient assez bien? Ou, sauf si tu me dis que tu continues, c'est ton style, tu veux rester comme ça tout le temps, parce que même si tu penses que de temps en temps, les gens doivent te reconnaître. Il y a des émissions là où je passe sans casquette, là où je suis zen, sans lunettes, il y a des émissions. Donc toujours pour la couleur, le blanc, tu vois, on est assis sur un truc blanc. J'ai pensé à ça, mettre du blanc pour donner un peu de l'harmonie. Donc tu veux rester comme ça? Ouais, je veux rester comme ça pour aujourd'hui. Ah d'accord. Ouais.
Donc je disais, il y a mon clip qui a vu le jour le 15 du mois passé, le 15 novembre. Allez-y sur YouTube, téléchargez ce clip sur toutes les plateformes. C'est quoi votre chaîne YouTube déjà? Louis Chris Artiste. Louis Chris Artiste. Ouais. Louis comme L-O-U-I-S. C-R-I-S. Pas Chris comme le Tout-Puissant. Le Christ de Tout-Puissant, c'est dans mon acte de naissance. Ah, d'accord. C'est à l'état civil. Mais étant artiste, j'ai enlevé les H et le T. D'accord. Donc C-R-I-S. Ouais. Voilà. Donc, et artiste à la fin. Artiste à la fin. Allez-y suivre le clip. Abonnez-vous sur mes différents réseaux sociaux parce que il y a de ces fans, il y a de ces mélomanes qui viennent de me connaître. Donc, allez-y sur mes différents réseaux sociaux, abonnez-vous. Donnez-moi la force. Ce que vous allez trouver là-bas, c'est même pas la moitié de ce que je sais faire, c'est même pas la moitié de ma personnalité, ni de mon talent. Il y a encore beaucoup de choses qui vont venir. Et donner la force à tous ces artistes du pays parce que créons nos propres stars, c'est très important. Consommons tout ce qui est congolais, que ce soit gastronomiquement, vestimentairement, musicalement. Allez-y, consommez ce qui est congolais. Surtout, donnez la force aux artistes, s'il vous plaît. Et qu'ils fassent bien aussi. Il faut bien plaisir que les artistes fassent bien. Non, on fait toujours bien. Depuis le début, moi, j'ai dit qu'on fait toujours bien. Parce que moi, je suis chroniqueur de musique depuis une dizaine d'années aujourd'hui. Tu reçois que les artistes qui ne font pas bien. C'est ta première fois. Il y a des artistes que j'écoute à la cité. Non, généralement, quand tu n'es pas bien, je ne te reçois pas. Généralement, quand un artiste n'est pas bien, je ne le reçois pas. Donc, nous, si on est reçu, parce qu'on fait trop bien même. Vous faites bien. Et pour moi, c'est un honneur. Merci vraiment. Pour moi, non, sincèrement vrai, j'ai plus le temps d'écouter et j'ai validé ta venue sur mon émission. Sinon, je ne le fais pas. Quand je sais que, parce que j'ai horreur qu'on puisse rabaisser le niveau de mon émission, qu'on fasse du mal aux oreilles de ceux qui me suivent avec attention, et c'est pas bien. N'est-ce pas? Vraiment, merci. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'artistes dans ce pays qui croient être des très bons artistes, mais ils ont encore du chemin à faire. Et lorsque vous leur demandez de travailler, ils ont l'impression que vous les insultez. Voilà pourquoi est-ce que je te demandais de conseiller un peu de temps en temps vos confrères et c'est toujours bien. Alors, tu n'as pas des salutations à faire à l'endroit de ceux qui te soutiennent, ceux qui vous aiment? Je salue d'abord mon Dieu de la terre, comme le dit mon papa. C'est mon mentor, c'est mon conseiller. Et je le salue là où il est. Au moins, il est d'accord que vous fassiez la musique? Ouais. Il fallait s'asseoir. C'était difficile au début, mais il fallait le faire asseoir. Il vous soutient quand même? Trop même. Trop même. Lui n'a pas peur qu'un jour... C'est mon conseiller, donc ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Okay. Donc je salue mon papa. Je salue cette dame qui a vraiment cru en moi, Madame Nelly Rand depuis la France. Je salue mon staff de travail, Alcène de Mouk, ma personne sûre. Je salue mon réalisateur Astor Clive. Je salue ma maman qui est à la maison, maman Prisca. Je salue Pachel, mon booker Pachel, de Prescom Média. Et je salue tout le staff de l'émission. Je salue toi, tu l'appelles Pachel, moi je l'appelle le président Pachel. Le président Pachel. Je l'appelle le président Pachel. Le PDG. Donc, il est jeune, riche et beau. Ah ça. Donc je salue mes deux frères, Larouska et Black Sam de Verte Allure, Montelanga Kachi, lui-même sait déjà. Et toutes ces personnes qui me donnent la force, j'ai oublié certains noms, mais vous êtes trop, je ne peux pas tout vous citer là. En tout cas, merci beaucoup mesdames et messieurs. Je salue aussi la parisienne, hein, Milambo et Mounigaye, donc Lise, ma soeur depuis Paris, et Lise Bakala, vraiment force à toi et merci pour tout ce que tu fais pour moi de loin. Et je salue Jodin Prod, celui qui m'a donné le courage de ne pas lâcher. On est là. En tout cas, merci beaucoup. Une fois de plus encore, c'est un plaisir, mesdames et messieurs. Nous voici à la fin de cette émission. Comme je l'ai dit, c'est une émission qui est dédiée à la culture congolaise en général. Pourquoi pas avec quelques focus quand même sur tout ce qui est aspect musical et puis du mannequinat. Mais nous abordons en tout cas tous les termes de la culture sans exception. Je ne suis rien d'autre que votre unique serviteur majestique, le porte-parole de la vérité. C'est ici que ça se passe. Pour moi, c'est un plaisir d'encourager les jeunes talents de mon pays, d'encourager ceux qui en tout cas se battent pour le lendemain. C'est seulement si je m'appuie comme ça à saluer ce jeune Pachel, c'est pas parce que c'est pas parce qu'il est le plus grand assistant de ce pays. Non, c'est parce que c'est quelqu'un qui a du cœur, qui pense qu'il faut accompagner la jeunesse. Je vais saluer comme ça là, Bacchus El Maestro. En tout cas, le big manager de cette structure qui n'est autre que Prescom. C'est toujours bien de voir, comme je l'ai dit, les pionniers dans chaque domaine dans son pays. Alors, je vais saluer comme ça l'homme qu'on appelle Joël Sister Obaya
président, big up à toi. Je ne vais pas oublier mon DI, M. Mavungu, big up à toi. Je vais saluer l'homme derrière les grosses machines. Hollywood ici, Makaka. Landry Moulumbu. Big up à toi, mon frère, ça fait plaisir. Je vais saluer comme ça la maman de Théa, de Kim Williams, Maëlys Théa, et de Kim Williams Hop Teresa. En tout cas, big up à toi, mademoiselle Bervely. Ça fait plaisir. Je vais faire asseoir calmement et sereinement Njembo, Taliane, Viviane. Big up à toi, ma sister. Ça fait plaisir. Je n'oublie pas. Le président des présidents, Rock Ntsoli. Bonsoir, mon frère. Faveur Naoum, l'artiste du moment, avec son tout d'un tout qui est sur le marché. Building 3 in 1, ça fait plaisir. Et enfin, je vais clôturer comme ça pour faire asseoir l'homme que j'appelle affectueusement l'homme selon le cœur. L'homme selon le cœur, c'est Yarok. Yarok au Camboloké. Les salutations. Je fais aussi asseoir Boderman, mon frère. Je ne t'ai jamais oublié pour tout ce que tu as fait pour Majestic, The Golden Boy. On se retrouve sur la même chaîne, même heure. Vous avez aussi la possibilité comme ça de nous suivre sur notre page Facebook qui n'est rien d'autre que Autopsie Culturelle. Ou bien vous tapez tout simplement sur YouTube Autopsie Culture TV. Vous avez comme ça l'émission sur la chaîne YouTube de votre humble et unique serviteur Majestic. Ça fait plaisir. On se retrouve très prochainement. Merci. Ça a été un plaisir de te recevoir ici sur mon plateau. Merci. Et j'espère bien que dans les 2 ou 3 ans à venir, nous deux serons comme ça sur votre musique. Pas que dans Pointe-Noire, pas que dans Pointe-Noire et Brazzaville, mais au niveau national. Pourquoi pas devenir un ambassadeur vous aussi, comme ça à la mode actuellement? Attends, moi je suis une marque. Moi je suis une marque. Donc, comme ambassadeur. Moi je suis une marque. S'il y a des maisons et des marques qui veulent travailler en collaboration avec moi, il faut écrire, comme je venais de le dire, un contrat bien écrit, on va lire et si les clauses sont bonnes, pourquoi pas. Merci.